Bonjour à tous, aujourd'hui je vous présente Si on dansait de Rachel Joyce paru aux éditions XO. Nous sommes à Londres dans la fin des années 80 et Frank est un disquaire très particulier qui ne tient à vendre que du vinyle. Et au fil et à mesure que les années passent, malgré l'apparition des CD, il ne tient à vendre que du vinyle. Et Frank a un pouvoir extraordinaire, il est capable de savoir, pour quelle que soit la personne qui va entrer dans sa boutique, quelle œuvre il a besoin d'écouter. Même si c'est un fan de Chopin, il n'hésite pas à lui proposer du Aretha Franklin si besoin. Et Frank est entouré dans un petit quartier très populaire de gens assez marginaux, assez singuliers, qu'il a à un moment ou un autre aidé et qui se retrouvent très unis dans un quartier où malheureusement les immeubles commencent à se vendre et à être rachetés par de grosses boîtes pour construire autre chose. Mais Frank fait de la résistance. Et son monde va basculer le jour où une femme va passer devant sa vitrine, s'évanouir. Il va découvrir Lisa et cette dernière va lui quasiment le supplier de lui apprendre véritablement la musique. Et au fur et à mesure, il va découvrir le secret de Lisa. Résumé compliqué, parce que c'est une histoire très intense, très singulière, à travers les années, quelque chose que j'ai beaucoup aimé. Mais Rachel Joyce, depuis qu'elle a sorti l'incroyable La lettre qui allait changer le destin de Harold Fry, arriva le mardi, elle est restée gravée dans mon esprit parce que c'est une œuvre à la sensibilité absolument incroyable. Et là, elle réussit une nouvelle fois son coup en nous proposant quelque chose d'assez magique, d'assez singulier. C'est extrêmement fragile et c'est le cas également de ces personnages. Les liens qu'ils ont entre eux sont parfois très très forts et parfois on se demande s'ils ne tiennent pas qu'à un fil. Et c'est ce qui se passe notamment entre Frank et Lisa. Et c'est vraiment très beau parce que du coup, c'est pittoresque. On le croit bien volontiers. On adore ce rapport presque magique que Frank a à la musique et sa capacité à savoir quelle chanson une personne a besoin d'écouter pour se sentir mieux. Il y a également beaucoup de drame quand même dans le livre, et du coup c'est parfois très dur, surtout en voyant les années défiler, en voyant les personnages vieillir. Il y a un côté nostalgique sur lequel c'est travaillé, parce qu'en plus évidemment ça se passe dans le passé pour une majorité de l'œuvre, et donc parfois ça fout un petit peu le blues, mais ça rend le roman encore plus prenant. Donc c'est vraiment quelque chose de beau, de magistral, et la fin est vraiment à l'image de tout le bouquin, c'est-à-dire vraiment vraiment super. Donc n'hésitez pas, ça vaut le détour. C'est pas une lecture légère en soi, mais c'est vraiment quelque chose qui fait du bien, et merde, on lit pour ça après tout. Donc n'hésitez pas, c'est Si on dansait de Rachel Joyce, c'est paru aux éditions XO. N'hésitez pas non plus à suivre notre page YouTube, Facebook, YouTube, enfin partout, suivez-nous. Les liens sont en barre d'infos. Moi je vous dis à bientôt pour un prochain bloguéo. Bye bye.